Bonjour. Il est vrai que parmi les saints de l'Église catholique, il en est peu qui aient, durant l'année, deux fêtes solennelles. En général, ce sont des grands saints du tout début, comme par exemple Saint Paul. Il y a une fête pour sa conversion, il y a une fête pour lui-même comme apôtre. Mais en ce qui concerne Sainte Euphémie, eh bien, on doit le reconnaître, il y a d'abord la fête habituelle, celle qui est attribuée à tous les saints le jour de leur mort, pour leur naissance au ciel, Dies Natalis, et cette fête-là est fêtée le 16 septembre. Eh bien, elle possède une deuxième fête qui est surtout fêtée en Orient et de manière solennelle, le 11 juillet, et ceci à cause d'un miracle grandiose qui s'est produit, qui a stupéfait l'Église d'Orient, 150 ans à peu près après sa mort, durant le concile de Chalcédoine. Mais ça, je le raconterai tout à l'heure. D'abord, regardons ce qui s'est passé pour Sainte Euphémie, qui a d'ailleurs un nom en Orient. On l'appelle la mégalo-martyre, la grande martyre. C'est quelque chose d'unique, de rare, et donc il faut insister véritablement sur ce qui lui est arrivé. D'abord, regardons la date de sa naissance, 284 après Jésus-Christ. Et cette date est tout à fait significative pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Église. L'Empire romain est dans toute sa puissance. Il est encore un empire officiellement païen. Mais le christianisme s'est développé partout et a commencé à conquérir peu à peu les élites qui, évidemment, se sont détournées des anciens paganismes qui paraissent tellement, je dirais, tellement vulgaires. Oui, c'est comme cela. Au début, le christianisme a commencé par convertir surtout des gens qui voulaient se libérer de l'esclavage, par exemple, qui était imposé dans l'Empire. Mais peu à peu, à cause, je dirais, de l'intelligence de ses dogmes, de la profondeur de son annonce, il a fini par toucher, et puis la grâce de Dieu aidant, de plus en plus de membres de l'élite romaine. Eh bien, Euphémie naît dans une famille de la haute noblesse à Chalcédoine, une ville qui se situe actuellement en Grèce et qui se situait à l'époque dans la partie orientale de l'Empire. Il faut savoir que la force du christianisme qui a fait que peu à peu il a conquis l'Empire, ça a été non seulement l'admirable vue des martyrs et en particulier parfois de très jeunes gens qui étaient capables d'être plus forts dans les cirques, montrés, je dirais, dans leur martyrs au public romain, que des légionnaires capables de résister et d'affronter la mort avec un grand sourire. Mais ça a été aussi, il faut le reconnaître, la puissance de la grâce de Dieu. Le christianisme, en effet, ne vient pas seulement d'une idéologie, il vient véritablement du Saint-Esprit qui convainc les cœurs en venant habiter dans les cœurs. Et donc, lorsqu'il fait brûler les cœurs de l'intérieur par une sorte d'attraction, personne ne peut y résister. Comme l'avait dit Jean-Baptiste, celui qui vient après moi est capable de faire de ces pierres que voici des enfants à Abraham. En ce qui concerne Euphémie, dans la ville de Chalcédoine, son éducation chrétienne qui lui vient de ses parents s'est traduite par une véritable union à la grâce. Et donc, parce qu'elle a un caractère naturel qui est très fort, très autonome, très libre, eh bien la grâce est venue s'inscrire dans sa nature, faisant d'elle une chrétienne véritablement fervente, mais décidée véritablement aussi à chercher Dieu, qui est le trésor de sa vie au-dessus de toute autre chose. Or, à cette époque-là, alors qu'elle atteint à peu près sa 20e année, voici que va se déclencher dans l'Empire la dernière grande persécution, la persécution de Dioclétien. On s'est demandé comment cet empereur, qui d'ailleurs domine l'Empire avec 3 autres empereurs, c'est la tétrarchie, c'est comme ça qu'on appelle ce gouvernement pour cet immense empire qui va de l'Angleterre actuelle jusqu'à l'Égypte. Eh bien, on se demande pourquoi il a voulu déclencher ainsi une persécution alors que, pour le reste de sa vie, il se montrait relativement tolérant. Il avait même permis à sa femme et à sa fille de fréquenter des cercles chrétiens pour devenir un petit peu ce qu'on pourrait appeler des catéchumènes, en tout cas pour s'informer sur ce qu'était la foi chrétienne.
Certains ont avancé que cette persécution était venue d'abord de rivalités privées avec les autres co-empereurs, dont l'un d'entre eux, Galère, avait fini par dénoncer les autres parce qu'il voulait s'emparer de la totalité du pouvoir sur l'Empire, avait dénoncé les autres parce que justement il fréquentait un peu trop cette secte qui était toujours interdite dans l'Empire, cette secte du judaïsme qu'on appelait le christianisme et qui était encore tout à fait dénigrée par des théories du complot qui se répandaient dans les élites païennes. On disait en particulier qu'il y avait des sacrifices humains, qu'on y buvait le sang de son Dieu, qu'on y mangeait sa chair, etc., dans des cérémonies secrètes. Ce qui n'était pas faux, sauf que ce n'était pas un rituel cannibale, loin de là. D'autres ont avancé comme motif un motif politique, le fait que l'Empire en Occident était de plus en plus attaqué sur ses frontières et que, manifestement, la volonté de certains chrétiens de ne plus offrir, comme jadis, de l'encens, des sacrifices devant les dieux qui avaient favorisé l'Empire et en particulier devant le dieu Mars, mais aussi devant les statues de l'empereur, tout cela était pour le moins un manque de civisme et donc le bien commun se délitait. Il fallait donc que cette religion qui séparait ainsi les gens du civisme qui avait donné la force à l'Empire soit persécutée. Il avait d'ailleurs repéré, paraît-il, certains membres de l'armée, certains membres des légions qui avaient une certaine autonomie qu'ils avaient acquis par leur foi et qui, pareil, refusaient de participer à cette union des civilités religieuses païennes. Toujours est-il que par un décret, l'empereur Dioclétien décida de relancer les persécutions, d'abord en s'attaquant aux élites de l'Église, les évêques, et puis à les obliger à fermer les églises, à livrer les livres saints, des choses comme cela. Un deuxième décret arriva qui obligeait ensuite tous les gens à faire un sacrifice d'encens devant les cultes civiques de l'Empire. Et c'est là où se déclencha la persécution. Cependant, il faut savoir que, habituellement, les persécutions étaient mollement pratiquées. On arrêtait quelques élites, on les livrait au cirque, et le peuple s'arrêtait là, puis la persécution, peu à peu, s'arrêtait. Tandis que là, manifestement, il y avait une volonté de la faire durer, et donc certains gouverneurs de province mirent un zèle particulier, au point que on appelle cette persécution de Dioclétien la grande persécution. Mais il faut le reconnaître, ce fut aussi la dernière persécution. Après lui devait venir un empereur, l'empereur Constantin, en 313, qui allait éditer un édit de tolérance dans l'Empire, et donc faire la paix de cette façon-là, lui-même étant très proche, des chrétiens, considérant lui-même que la victoire qu'il avait eue sur le pont de Milvius envers un concurrent qui voulait s'emparer de l'Empire venait de la croix du Christ. Dans la ville de Chalcédoine, l'Empire romain possédait un gouverneur, ce qu'on appelle un procurateur, qui s'appelait Priscus. On a gardé son nom. Et lui, il était un adorateur de l'Empire, de sa puissance, et donc il se lança avec zèle dans la persécution. Cependant, la manière dont il pratiqua cette persécution fut de s'attaquer principalement au peuple chrétien, c'est-à-dire aux troupeaux de ceux qui étaient les plus pauvres, ceux qui étaient la plèbe et qu'il méprisait largement. Habituellement, lorsque la persécution reprenait, les directives des évêques étaient de ne pas chercher le martyr, mais en général, plutôt, on invitait les gens, surtout ceux qui avaient famille, à s'enfuir dans les forêts, à se cacher, à vivre ainsi pauvrement, et puis à faire le dos rond le temps que la persécution se calme, et ensuite, peu à peu, à revenir habiter dans ces lieux. C'est ce que fit, par exemple, Sainte Macrine l'Ancienne, celle qui fut la mère et la grand-mère de nombreux docteurs de l'Église qui se révélèrent alors que la paix fut faite avec les chrétiens un peu plus tard. Les parents d'Euphémie et leur fille décidèrent de faire à peu près la même chose et de se retirer en dehors de la ville pour aller se réfugier dans une maison qu'ils avaient à la campagne. Donc, les choses auraient dû passer comme cela. Cependant, c'était sans compter sur le caractère d'Euphémie, qui se rendit compte que ceux qui étaient livrés aux martyrs comme des bêtes et qui étaient souvent exécutés dans les cirques romains comme spectacle donné à la populace, c'étaient les plus pauvres. Et elle constatait, elle entendait parler, qu'ils le faisaient avec un grand courage. Il n'était pas question pour eux d'abandonner leur foi, en tout cas pour une majorité d'entre eux.
Priscus, quant à lui, ne s'était pas attaqué justement aux familles des prétoriens et des notables romains dans la ville de Chalcédoine. Il gardait au cas où, de fer au feu, au cas où la persécution s'arrête, pour qu'il n'ait pas montré trop de zèle à s'attaquer aux familles princières. Et donc, alors qu'il passait devant son tribunal, toute une foule de gens obligés de prendre quelques grains d'encens, de les faire brûler devant la statue de Mars, voici que tout d'un coup s'avança devant lui une jeune fille habillée avec des vêtements très riches, des vêtements qui manifestement appartenaient à la grande noblesse de la ville. Et elle lui dit, avec un ton très ferme, « Tu vois, gouverneur, que je suis de noble race. Comment oses-tu donner ainsi la préférence à des gens qui sont pauvres ou alors à des étrangers pour les envoyer directement auprès de notre Seigneur? Attaque-toi donc à moi. » Priscus, effectivement, fut surpris et il l'a reconnue tout de suite. C'était la fille du sénateur. Et donc, il était dans une attitude dubitative. Effectivement, elle se livrait comme cela. Il y avait quelque chose qui était de provocateur et on ne pouvait pas le nier. Elle était en train de se proclamer chrétienne. Je l'ai dit, est-ce qu'elle eut une attitude juste ? Les évêques déconseillaient de se livrer en martyr, puisque on développait en faisant ainsi un peu d'arrogance. Il faut dire qu'à cette époque-là, beaucoup se livrèrent ainsi aux autorités romaines, ne serait-ce que pour montrer devant tout le peuple chrétien la manière dont ils étaient forts, dont ils étaient capables, avec honneur, de se sacrifier pour le Seigneur. Mais souvent, ils ne le faisaient que par orgueil. Et cela provoqua, lorsque la persécution s'arrêta, lorsque certains de ces gens-là survécurent, beaucoup, une grande crise dans l'Église, la crise donatiste, parce que ces gens-là se proclamaient saints et ne voulaient pas que les évêques avaient été plus faibles parfois, qui parfois avaient accepté de sacrifier, puissent rester évêques. Ils proclamaient que leur sacerdoce était fini, que la consécration eucharistique n'existait plus chez eux. En ce qui concerne Euphémie, ce ne fut pas ce motif-là qui la motiva à se livrer, mais plutôt le scandale qui se voyait chez Priscus, qui persécutait, qui n'hésitait pas à décapiter des pauvres gens, à les faire comme bêtes de spectacle pour la populace, alors qu'il n'osait pas s'attaquer aux familles nobles dont il savait très bien qu'elles étaient profondément chrétiennes. Et donc, le gouverneur, ayant été ainsi provoqué par cette très jeune fille, ne put pas faire autrement que de l'arrêter. Et donc, il la fit jeter en prison. Mais, de toute façon, de toute manière, dans une cellule particulière, une cellule avec un confort beaucoup plus grand que les autres. Et le lendemain, lorsqu'il la fit comparaître avec ceux qui étaient présumés être chrétiens, qui avaient refusé de sacrifier, pour leur demander de nouveau de sacrifier avant d'être exécutés, elle constata que les autres étaient attachée dans les mains avec des liens, tandis que elle se présenta comme cela, non attachée, et ceci, encore une fois, provoqua chez elle la colère. Elle était encore là, devant les autres, debout et regardant fièrement le gouverneur et lui disant « Et pourquoi me traites-tu différemment de ces autres gens dont l'âme est tout à fait aussi précieuse que la même aux yeux de Dieu ?» Le peuple des chrétiens qui était là et qui observait cette jeune fille, sa force de caractère, il se produisit chez eux une véritable reprise de force. Il faut dire que beaucoup, pendant la nuit, qui avaient pleuré à l'idée de la torture qu'ils devaient subir un peu plus tard, beaucoup étaient prêts à renier leur foi. Beaucoup reprirent courage et Priscus s'en aperçut. Il n'y avait pas d'apostasie comme il y en avait d'habitude. Lorsqu'on faisait réfléchir ainsi les chrétiens avec une nuit de prison, une nuit de misère. La torture psychologique était très efficace. Le peuple des humains, en effet, on doit le savoir, est un peuple fragile. Mais là, il y avait comme une sorte de bergère, on peut le dire, d'une très grande force qui redonnait courage à tous les autres. Et donc, Priscus se dit qu'il fallait qu'il fasse céder cette fille et qu'il en avait fait céder d'autres, qu'il la ferait céder manifestement. Et si ce n'était par la supplication, en se montrant gentil flic, ce serait par la méchanceté, en la torturant de toutes les façons possibles. Et donc, il la fit rejeter en prison, puis il alla la visiter lui-même.
Et à partir de là commença ce qu'on pourrait appeler son combat spirituel. Il faut dire que dans la geste de Sainte Euphémie, où sont racontés ce combat, souvent les hagiographes, dont les écrivains des premiers siècles, racontent les choses sous forme d'un combat exclusivement physique. Et forces prodiges sont racontées, comme par exemple une roue sur laquelle elle fut montée et torturée et qui s'écroula par la puissance de Dieu. Mais en réalité, il faut bien comprendre, Dieu ne faisait pas tant de signes, il en faisait quelques-uns, mais surtout, il donnait à son âme la force pour pouvoir résister à toutes les tortures subtiles ou violentes qu'inventèrent le procureur romain et ses hommes à ce moment-là. Et donc, la première chose qu'il fit, eh bien, ce fit pour attendrir un peu sa résistance, de la mettre dans une cellule avec les autres, où il y avait peu de soins d'hygiène, et puis de venir la visiter comme cela, pour venir lui proposer, évidemment, avec douceur, une conversion. On dit même, et c'est raconté dans la geste, qu'à un moment donné, parce qu'elle résistait, parce qu'il n'était pas question pour elle de céder, il fit des tentatives pour abuser de son corps, et elle se défendit véritablement comme une lionne, et il ne put du tout aboutir à cela. Elle ressemblait en cela par une autre vierge qui vint plus d'un siècle plus tard, à savoir Sainte Jeanne d'Arc, qui elle-même eut à défendre sa vertu contre les assauts des hommes. Alors, n'arrivant à rien, il essaya par la suite les menaces, et le lendemain en particulier, lorsqu'il vint de nouveau pour la faire céder, eh bien, il trouva, raconte la geste, toutes les portes des prisons fermées, et il ne put pas entrer. En réalité, nous le savons, bien sûr, il était le gouverneur, il put entrer, mais il ne put pas entrer à l'intérieur de sa volonté. Elle était scellée, elle appartenait au Christ, et elle était prête à subir le martyre. Là encore, on vit cette très jeune fille qui résistait de manière plus solide que n'importe quel centurion romain aurait fait devant les ennemis. Et c'était chose extraordinaire. Cependant, il était rusé, il le savait. Il y avait une chose auquel les chrétiens, et en particulier les vierges chrétiennes, tenaient plus que tout. C'était leur virginité. Et donc il se dit qu'il fallait faire venir auprès d'elle, eh bien, des jeunes libertins, et la livrer à leurs assauts sexuels pendant toute une nuit. Et alors, eh bien, quand elle serait épuisée, qu'elle serait usée, qu'elle serait réduite à rien, et je dirais déshonorée, elle céderait d'une façon ou d'une autre. Cependant, alors que les jeunes gens étaient là, qui devaient normalement, évidemment, la violer, il constata qu'aucun d'entre eux n'osait commencer. Ils étaient comme paralysés, peut-être par la superstition, à l'idée de s'attaquer à une de ces jeunes filles chrétiennes qui avait à son service le Dieu du ciel. Un des jeunes gens en particulier qui s'appelait Sosthène, la geste a gardé son nom, eh bien cria au juge qu'il aimait mieux se donner la mort à lui-même que de toucher une personne qui était défendue par les anges. Priscus fut donc vaincu une fois de plus, et il ne lui restait plus qu'une seule arme, mais une arme bien dérisoire par rapport à celles qu'il avait fait jaillir et qui sont bien plus puissantes, comme la torture psychologique. Il lui restait la torture physique, et donc il décida de la livrer à ce genre de torture. Mais évidemment, il connaissait mal le tempérament de Sainte Euphémie. Il est évident que cette torture physique la mettait en colère et rendait sa force encore plus grande auprès du Seigneur, d'autant plus que l'aide du Seigneur, les saints en témoignent, ceux qui ont vécu le martyre venaient là pour amoindrir les souffrances qu'elle vivait dans son corps, puisque son âme était toute à lui. De guerre lasse, il ne lui restait plus, eh bien, que de la donner en spectacle au peuple et de la donner dans un de ces cirques qui étaient encore à la mode à cette époque-là et où des victimes étaient livrées parfois aux bêtes, parfois, je dirais, à des gladiateurs, bref, toutes sortes de choses comme cela. Et avoir une personne de cette dignité-là ferait hurler de jouissance le peuple qui, évidemment, était plein de ressentiment devant la classe très riche qui régnait à cette époque-là sur l'Empire romain. Cependant, il faut le reconnaître, le peuple n'était plus bon spectateur comme jadis, et au contraire, quelquefois, il était là et il regardait silencieusement. Les cris de mort s'achevaient dans les âmes lorsqu'il regardait le courage de ces gens qui ainsi devaient affronter les bêtes. Toujours est-il qu'elle fut mise au centre du cirque et on ouvrit les trappes, il sortit 3 lions qui devaient la dévorer comme cela.
Eh bien, la légende raconte, et peut-être n'est-ce pas la légende, parce que ce n'est pas la première fois que ça s'est passé, que les 3 lions qui pourtant avaient été excités et avaient été affamés, donc qui auraient dû se jeter sur elle directement, loin de faire cela, ils se couchèrent à ses pieds et aucun d'eux n'osa la toucher. Quant à elle, elle était debout, elle était droite, elle était prête à affronter son martyre et rien ne la faisait bouger. Et cette force de caractère faisait l'admiration des gens qui, véritablement, se mirent à applaudir. Ce qui fit qu'à un moment donné, eh bien, le serviteur du gouverneur dit « Il faut faire cesser ce spectacle qui va se retourner contre nous ». Et il prit l'initiative de se diriger vers elle, il sortit son glaive et il lui perça le côté. Et elle tomba, et elle mourut immédiatement. Et on le voit, il triomphait. Sa force morale, eh bien peut-être avait résisté, mais sa force physique s'était arrêtée ici et son Dieu n'était pas venu la sauver. Il triomphait, eh bien pas du tout. Parce qu'au moment même où elle tombait par terre et elle rejoignait la phalange des vierges martyrs de l'Église catholique, eh bien, ce fut peut-être une coïncidence, mais le peuple superstitieux de Chalcédoine ne le prit pas comme tel. Il se produisit un séisme, ça veut dire un tremblement de terre dans cette région. Ils sont fréquents, effectivement, mais le tremblement de terre fut ici si violent qu'il renversa plusieurs bâtiments publics et il y eut de nombreux morts dans la ville de Chalcédoine. Et les gens furent frappés, comme furent frappés les gens qui observèrent à la mort de Jésus la nuit et le séisme qui se produisit, qui déchira le voile du temple de Jérusalem en 2. Le peuple qui était là, qui était autour du cirque et qui assistait au spectacle, ressentit le séisme qui était très violent et fut bouleversé. Comment pouvait-il en être autrement? Toujours est-il qu'il partit silencieux, chacun courut à sa maison pour voir s'il y avait des dégâts. Mais on se souvint, et on se souvint par la suite, lorsque l'Empire devint chrétien, on se souvint en permanence de Sainte Euphémie, la grande martyre. On en fit même la protectrice de l'Empire romain devenu chrétien par rapport au séisme. La réputation de cette Vierge morte à seulement 21 ans, en 305 après Jésus-Christ, se répandit donc dans tout l'Empire, et tel un guerrier. On voit même, quelques décennies plus tard, le grand évêque, docteur de l'Église, saint Ambroise, à Milan, donc dans la partie occidentale de l'Empire, qui fait sa louange en racontant son martyre à ceux de ses fidèles durant un sermon. Cette illustre Vierge, cette glorieuse Euphémie, conserva la gloire de la virginité et mérita de recevoir la couronne du martyr. Priscus, son adversaire, fut vaincu, cette Vierge sortit intacte d'une fournaise ardente et les pierres les plus dures reviennent à l'état de cendre. Il y avait eu une telle émotion dans la ville de Chalcédoine que des chrétiens qui avaient survécu et bien, les persécutions s'étant un peu ralenties de par le traumatisme qu'avait subi le gouverneur Priscus, réussirent à récupérer son corps et à lui faire une sépulture digne. Et lorsque l'Empire, quelques années plus tard, moins de 8 ans plus tard, émit cet édit de tolérance, l'édit de Milan, eh bien, on récupéra son corps, on ouvrit son tombeau et on le trouva intact, comme s'il venait de mourir. Un miracle de ce genre n'était pas la première fois qu'il se passait. Le Seigneur, dès cette époque-là, parfois, pour ceux qui avaient vraiment combattu pour lui, permettait un tel miracle. Qu'on se souvienne par exemple du corps de Sainte Cécile, qui est encore intact, qui fut d'ailleurs redécouvert, parfaitement conservé au XVIe siècle, au point que d'ailleurs un sculpteur de la Renaissance, à partir de ce qu'il voyait de son corps ici, eh bien, fit une sculpture qui est actuellement au-dessus de son tombeau. On n'a pas revisité son tombeau depuis cette époque-là, mais très probablement, si on le faisait, on trouverait de nouveau son corps intact. Toujours est-il que, quelques années plus tard, donc on l'a mis dans un cercueil qui était magnifique, un cercueil doré, et qui pouvait, à travers, une sorte de vitre, quelque chose comme ça, être regardé par les gens qui passaient. Et elle devint donc la patronne de la ville de Chalcédoine. Voici une photo, ou plutôt une image, du tombeau de Sainte Cécile, qui lui se trouve à Rome. Bientôt, comme je l'ai dit, grâce au courage de ces martyrs, eh bien, la persécution dans l'Empire romain s'arrêta.
et l'Empire devint même officiellement respectueux du christianisme, au point que beaucoup de gens entrèrent dans l'Église, ce qui fit que le nombre de chrétiens augmenta considérablement, mais malheureusement, leur qualité aussi baissa. La charité se refroidit un peu, tandis que, à cette époque-là, les évêques commencèrent à se réunir, poussés par l'empereur Constantin, pour faire des conciles œcuméniques, pour définir très précisément ce qu'était la foi catholique. Il y eut d'abord le concile de Nicée, qui proclama que le Christ était vraiment Dieu fait homme, et qui proclama qu'il était le Verbe éternel qui s'était incarné sur terre. Puis d'autres problèmes théologiques se posèrent, si bien que d'autres conciles se réunirent. Et à la suite, une série de 6 conciles œcuméniques qui devaient mettre en place, dans l'Empire romain d'Orient, qui parlait grec, toute la doctrine catholique, de la manière la plus précise possible. Providentiellement, on le sait, parce que cet empire parlait grec et parce que la philosophie réaliste était née en Grèce, en particulier par Aristote, il y avait tous les instruments intellectuels pour pouvoir exprimer avec précision la foi catholique. Toujours est-il que se levaient en permanence de nouvelles idéologies, de nouvelles hérésies qui contestaient sur un point ou sur un autre quelque chose qu'il fallait mettre en place par rapport au Christ pour la suite de l'histoire de l'Église. C'est ainsi, puisque le concile de Nicée avait fini par s'imposer avec beaucoup de difficultés, il fallut presque 60 ans, et beaucoup d'évêques, à un moment donné, au contraire, s'étaient opposés à ce concile en disant que Jésus-Christ n'était qu'un homme. Mais puisque, finalement, on admit qu'il était Dieu fait homme, eh bien, sur le point, la manière dont il était Dieu fait homme, se levèrent d'autres idéologies, je l'ai dit, dont par exemple celle de Nestorius qui proclama que le Christ, il y avait en lui 2 personnes, la personne humaine du Christ qui était là, qui avait été assumée par la personne divine du Verbe. Et ce fut évidemment quelque chose de rejeté. Si le Christ, il y avait en lui 2 personnes, ça voulait dire qu'il avait été adopté, qu'il n'était pas vraiment Dieu fait homme. Alors, il s'éleva une autre théorie. Elle fut tenue par l'archimandrite Eutychès, qui était soutenue par l'archevêque d'Alexandrie, Dioscore. Donc, pas n'importe qui, des grandes autorités dans l'Église d'Orient, des patriarches. Et il disait que, en réalité, oui, il y avait dans le Christ une nature humaine, mais lorsque le Verbe s'était fait chair, eh bien, sa nature divine avait complètement absorbé cette nature humaine, un peu comme on met une goutte d'eau dans du vin, et donc il ne restait plus que la nature divine. Donc, que la nature humaine était comme disparue. Et on peut dire que certains poussaient la chose en disant, eh bien, il n'avait qu'une apparence de corps humain, il avait seulement un corps psychique, un peu comme se façonna l'archange dans le livre de Tobie. Bref, ils en arrivaient à nier qu'il ait une vraie nature humaine qui avait souffert sur la croix. Et donc, on décida de se réunir avec 650 évêques d'Orient à Chalcédoine pour débattre de cette chose-là. Les choses se faisaient au cours de sessions théologiques et chacun pouvait émettre ses idées. Et il faut le reconnaître, l'idée des monophysites, donc de Eutychès, eh bien, avait beaucoup d'adeptes. Il faut dire que, un peu par analogie, lorsque à la messe on met cette goutte d'eau dans le vin, on le voit bien, effectivement, le vin absorbe l'eau, à condition, évidemment, qu'on considère ceci comme une métaphore, la nature humaine étant un peu comme une petite goutte par rapport à l'immensité de la nature divine. Donc, n'arrivant pas à s'entendre, finalement, un évêque qui était présent sur le lieu, le patriarche Saint Anatole, suggéra que chacun rédige une forme de texte avec son credo, et puis qu'on fasse intervenir le ciel. Il n'y avait pas d'autre solution, après tout, que le ciel tranche ainsi, et qu'on ne procède pas d'abord par un vote, mais plutôt par l'action puissante de Dieu qui rendrait infaillible la vérité. Et on se dit, eh bien, que parce qu'on était dans la basilique qui avait été construite magnifiquement au-dessus du tombeau de Sainte Euphémie, la grande martyre, eh bien, on mettrait ces 2 textes, eh bien, au-dessus de son tombeau, sur sa châsse, qui était transparente, comme je l'ai dit, et qu'on verrait comme ça, eh bien, s'il y aurait une action de Dieu pour indiquer quelle était la bonne cédule. Ce fut fait, on ouvrit donc la châsse, et le corps de Sainte Euphémie était là, magnifique. Elle était une très belle jeune fille, et elle répandait tout un parfum autour de son cercueil. On déposa les 2 cédules sur sa poitrine, et on referma la châsse avec le couvercle de verre.
On attendit ainsi, après avoir célébré la messe, et le lendemain, on revint pour voir si s'était produit un miracle. Et là, on fut stupéfait de voir que la cédule, qui devint la foi catholique et qui dit que le Christ a véritablement deux natures qui sont unies par une union hypostatique pour faire de lui un seul être, mais que sa nature humaine est une vraie nature humaine avec toutes les facultés d'une nature humaine, son corps, sa vie sensible et sa vie spirituelle, ce qui indique qu'il a en lui une vraie intelligence humaine. Et puis, il y a sa nature divine avec son intelligence divine immuable, que les deux sont unis dans l'être par cette union dans l'être qu'on appelle l'union hypostatique. Cette cédule était contre son cœur, elle la tenait en main fermement, tandis que l'autre cédule, celle qui était hérétique, celle qui était monophydite, était propulsée comme à ses pieds, comme si elle était rejetée. C'était tellement frappant que les pères racontèrent en revenant dans leurs diocèses respectifs ce miracle qu'ils avaient vu, et certains disaient même, on aurait dit que son corps lui-même avait bougé pour enserrer la cédule qui était la vraie cédule catholique. C'était comme si elle était vivante, comme si, je dirais, elle ne faisait que dormir un certain temps en attendant la résurrection. Toujours est-il qu'après, les pères votèrent, et bien évidemment, ce fut la foi catholique ou orthodoxe, c'est la même, qui s'imposa à l'Église universelle. C'est ce miracle-là qui se produit le 11 juillet 451, devant les 650 pères qui en furent témoins, qui défilèrent devant la châsse pour constater le miracle. Et donc, c'est cette chose-là qui est fêtée maintenant solennellement dans toute l'Église orthodoxe, dans toute l'Église d'Orient, et dont nous, en Occident, nous devrions aussi nous souvenir. Évidemment, dans la ville de Chalcédoine, du coup, son tombeau fut un lieu de pèlerinage permanent, tout le temps, et on venait demander des miracles auprès de son corps, d'ailleurs, qui était stupéfiant, et on le voit même actuellement, ce qui prouve que ce n'est pas une invention. On le voit chez des saints, comme Saint Charbel Maclouf, qui est mort au XIXe siècle, et dont le corps, qui est enterré dans une église au Liban, suinte d'une huile parfumée. Et cette huile parfumée, on peut la donner à qui en veut, aussi bien aux catholiques qu'aux musulmans, et elle provoque des guérisons. En ce qui concerne Sainte Euphémie, il se passa à peu près la même chose. De son côté, qui avait été percé par l'épée, il sortait un sang vermeil, un sang parfumé, et les gens s'en procuraient, et ce sang faisait des miracles. La chose fut attestée jusqu'à ce que, vers le 7e siècle, il y ait une invasion venant des Perses qui s'empara de cette région pendant un temps et qui voulut détruire les reliques de Sainte Euphémie et dont son corps fut passé par le feu. On réussit à en récupérer certaines parties qui étaient comme saignantes encore, et on les transporta en Occident. Du moins une partie d'entre elles qui sont vénérées en Italie dans l'église Saint-Apollinaire, le Neuf de Ravenne, tandis que la partie la plus importante de ce qui restait de son corps fut transportée à Constantinople, où elles sont toujours présentes et vénérées dans l'église Saint-Georges du Patriarcat. Ce qui est certain, c'est que le corps intact de Sainte Euphémie suscita partout la polémique, et même, je dirais, dans l'église d'Orient, par exemple au moment de la persécution de l'empereur Constantin V Copronyme, qui était iconoclaste et qui vécut en 762, qui fit jeter ses reliques, ce qui en restait dans la capitale Constantinople, à la mer, mais elles furent retrouvées, bien sûr, et de nouveau remises au culte lorsque le culte des images de nouveau revint. On le voit, il y avait à la fois un rejet parfois des reliques et des images en même temps, mises dans le même paquet, dans la même détestation par ceux qui ne voulaient aucun symbole sensible qui puisse nous rapprocher du ciel et de la vie éternelle. L'Église, évidemment, l'Église catholique, par les papes s'opposèrent à cela et décrétèrent que, bien évidemment, si le Christ qui est Dieu s'était incarné, c'est parce que il était plus facile pour nous humains de passer par des images pour remonter à la vie spirituelle. Et donc il fallait se servir des images et que les reliques elles-mêmes étaient très utiles pour se souvenir que un jour nous allions ressusciter intacts pour la vie éternelle.